Alors, la vidéo qu'on va faire présentement, c'est sur le trouble de panique. Alors, le trouble de panique, c'est vraiment une peur qui est très intense et qui est soudaine, puis on va avoir beaucoup de symptômes qui vont être physiques. Donc, ce qu'une personne de panique, la première fois qu'une personne vit une crise de panique, ce qu'elle peut penser, c'est qu'elle va mourir ou qu'elle fait une crise cardiaque. C'est des choses qu'on peut entendre. En fait, c'est parce que c'est accompagné de beaucoup de symptômes physiques. Donc, le rythme cardiaque qui va changer, donc son cœur débat très, très vite. Elle peut avoir des douleurs au niveau de la cage thoracique, là, vraiment des grosses douleurs. Elle peut sentir aussi de l'essoufflement ou avoir une difficulté à respirer. Elle peut devenir tout rouge, avoir certaines parties de son corps qui deviennent engourdies ou encore sentir des picotements dans les pieds, dans les mains. Au niveau de la bouche aussi, il peut avoir une sécheresse soudaine là, au niveau de la bouche. Elle peut trembler, avoir des douleurs musculaires soudaines. Elle peut parfois vraiment vivre des gros vertiges, de l'étourdissement. Elle peut avoir l'impression qu'elle va s'évanouir, donc elle va devoir vraiment s'asseoir par terre. Elle peut sentir aussi, elle va avoir peur de mourir là, à ce moment-là. C'est une peur que les personnes peuvent ressentir ou encore avoir peur de devenir fou, de perdre le contrôle. Donc, parce qu'elle ne sait pas du tout ce qui lui arrive ou parfois elle le sait, mais le fait qu'elle sache qu'elle est en train de faire une crise de panique, ça peut faire augmenter l'anxiété, ce qui va accentuer certains symptômes. Donc, elle peut sentir aussi qu'elle va être détachée d'elle-même. Donc, la personne va vraiment vivre un épisode qui est très souffrant pour elle. Ce que vous pouvez faire en tant que proche pour l'accompagner, c'est de l'inviter, par exemple, à s'asseoir où qu'elle est. Pas nécessairement de l'asseoir sur une chaise, là, vraiment par terre. Vous pouvez essayer aussi de la faire respirer, de l'accompagner dans la respiration profonde. On peut éviter tous les contacts qui sont physiques. Donc, présentement, elle est subjuguée par plein de choses qu'elle ressent, plein de douleurs, plein de symptômes physiques. Donc, évitez de la toucher. C'est le mieux que ça puisse faire. Essayez aussi de lui poser des questions qui sont sur des objets qui peuvent être autour de vous. Quelle couleur est la table? Quelle couleur est la chaise? Combien de pattes a la chaise? Pour essayer de lui faire finalement changer les idées si on veut. Essayez pas non plus de parler là du fait que c'est pas rationnel qu'elle ait peur de quelque chose, qu'elle a une crise de panique. Là. Ça sert à rien. Là. Présentement, l'essentiel, c'est vraiment qu'elle se calme. Vous pouvez lui demander aussi si elle a une médication, parce que parfois, les personnes qui ont des troubles de panique de manière répétée peuvent avoir une médication qui est à prendre immédiatement, pour calmer l'anxiété qu'elle va voir. Vous pouvez lui demander si elle veut boire de l'eau aussi. Si elle a une médication, bien, de lui apporter. Elle peut vous dire où qu'elle est rangée ou tout ça pour vraiment lui permettre de l'aider. Si elle dit qu'elle est en train de mourir, là, essayez de l'accompagner. Quand c'est une première crise de panique, souvent, le premier réflexe, ça va être d'appeler le 911, d'amener l'ambulance, qui est un bon réflexe parce que finalement, à l'hôpital, ils vont par exemple, lui confirmer qu'elle vient de faire une crise de panique. Si ce n'est pas la première fois et qu'elle le sait qu'elle fait une crise de panique, bien, de la rassurer, de lui dire qu'elle ne va pas mourir, que ça va passer, que ça va prendre quelques minutes. Donc, de vraiment, finalement, de vous-même être calme. Et si vous sentez que vous n'êtes pas la personne la plus calme en ce moment, bien, c'est seulement d'être à côté d'elle puis de l'accompagner pour ne pas éviter non plus que vous accentuez son anxiété. Donc, ça peut davantage l'aider. Si vous voulez aussi, au niveau des traitements pour les troubles de panique, ce que ça peut faire, là, c'est sûr qu'au niveau de la médication, donc de la médication qu'ils peuvent prendre, mais ça peut être des médicaments, qui sont à prendre pendant la crise de panique. Les plus gros traitements qui sont efficaces, c'est vraiment au niveau de la psychothérapie. Donc ça va vraiment lui permettre d'avoir des outils finalement pour pouvoir diminuer son anxiété quand elle est en crise de panique. Donc la thérapie va aller modifier ses pensées, puis va pouvoir l'aider dans le fond quand elle est en crise à pouvoir diminuer sa crise puis pouvoir en avoir le moins souvent. Ensuite, ce qui peut arriver, ce qui peut avoir aussi comme traitement, ça va être de la méditation, de la relaxation. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que les groupes d'entraide sont très, très aidants pour les personnes qui vont souffrir de troubles anxieux. De voir qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ça, qu'il y en a d'autres qui vivent ça. Et vous-même, en tant que proche, bien, de l'encourager dans les traitements, de remarquer aussi les efforts qu'elle fait, de l'encourager, de la valider dans ça. Ça va beaucoup l'aider aussi. Puis, comme proche, bien, le danger, c'est qu'on prenne en charge la personne, finalement, qu'on l'accompagne plus, c'est qu'on
on va prendre en charge beaucoup de choses pour elle, bien, c'est de s'assurer finalement qu'on ne la prend pas en charge, la personne. Elle reste, elle reste une personne, elle reste un adulte, donc de l'accompagner. C'est un petit peu comme, plutôt que de faire pour elle, mais c'est de lui prendre la main puis pour faire diminuer aussi son anxiété, là, pour pouvoir faire en sorte qu'elle ait de l'aide. Parfois, ça peut être aussi de l'accompagner, par exemple, au premier rendez-vous, ou de l'amener. Donc, ça peut être par des petites choses comme ça qui va lui montrer que vous êtes là pour elle, pour l'aider dans cette difficulté-là. Et si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à nous appeler concernant le trouble de panique pour avoir plus d'informations.